Seigneur. Hein? Je ne sais pas ce que je fais à l'avant, là, parce qu'on est encore dans les proverbes, puis je ressens tellement de joie dans l'Église que je me dis, voyons, j'apporte quelque chose qui, dans le fond, que, vous êtes tellement merveilleux. Je sens que l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Je ne serais pas ici, je pense que l'Esprit de Dieu vous parlerait pareil. Vraiment, j'en reviens pas. Combien qu'il y a des clins d'œil, même cette semaine, réunion de prière, puis me disait, wow! OK, je vais comme débuter par un petit vidéo. Don't move your head. On s'arrête là. Le coiffeur, ben de la misère à découper les cheveux, tellement que l'enfant rit, mais rit, c'est tellement bon. Moi, je réécoutais ça dans le temps que je montais mon message, puis je riais, je disais, « mon doux Seigneur, que c'est contagieux, la joie, n'est-ce pas? La joie est contagieuse. » Puis ce matin, c'est un encouragement que je veux vous apporter. On est dans les proverbes. J'aimerais vous parler d'un remède. Les gratuits. Pour une fois qu'on en a un qui est gratuit. Les sans effet secondaire, c'est un remède qui a fait ses preuves. De quoi pensez-vous que je vais parler? De quoi? La joie. C'est bon quand même. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Je l'ai vu ici dans ce lieu à matin. Hein? Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un petit peu comme Julie nous parlait aussi ce matin. Alors, on dirait que tout ce... Ici, c'est Salomon qui observe que la joie intérieure ou la tristesse se reflète sur un visage d'une personne. OK? Les émotions intérieures se manifestent à l'extérieur. Puis la plupart de nos émotions s'expriment dans notre corps physique. Souvent, on est à la porte, à l'entrée, on voit des gens rentrer. Par leur visage, je peux vraiment dire « Oh, il a passé une semaine affreuse. » On est capable de lire. Ou quelqu'un va rentrer, puis un petit peu, on dit « Ah, il a mal à... » Il a mal à quelque part. Il est un peu comme moi, il a mal à la hanche. Non, mais on le voit. On est capable de lire sur la plupart des gens corporellement un peu qu'est-ce qu'ils vivent. C'est facile à voir, OK? Puis c'est reconnu scientifiquement que la bonne humeur est un facteur essentiel pour une bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Le cœur triste, l'esprit abattu. OK? C'est un esprit qui broie du noir. OK? Qui est déprimé. C'est un esprit qui voit seulement le côté sombre des choses. Rester trop longtemps dans le chagrin finit par écraser l'esprit de la personne. Tu as beau vouloir, mais ça ne marche pas. Parce que tout va mal. OK? Le corps est affecté, ça l'affaiblit, ça vole nos forces, tout devient lourd. Se réjouir dans le Seigneur n'empêche pas de vivre les événements ni vivre des épreuves. Se réjouir dans le Seigneur, ça l'empêche, par contre, de se laisser bouffer par eux. On va lire Jacques 1 et 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si on veut être honnête entre nous, il y a des épreuves, vous savez, qui sont vraiment pas faciles puis qu'on n'a pas envie de se réjouir. Qui va se réjouir quand on perd quelqu'un qui est cher? Beaucoup diraient, ouais, elle a raison, c'est dur de se réjouir dans cette période-là. Ou dans l'échec de quelque chose, une déception, je pourrais mettre une trahison. Qui peut se réjouir dans ces périodes-là. Il faut comprendre qu'être rempli de joie ne signifie pas que tout est parfait autour de nous.
Il y aura toujours des parts d'ombre de choses qui vont bien et de choses qui vont mal, qui sont difficiles. Notre force ne dépend pas des circonstances, ni même des sentiments. Notre joie va dépendre d'un choix qu'on va faire. OK? Je fais confiance au Seigneur malgré les circonstances. Je fais confiance à mon Dieu. La joie est une force réelle. Le diable n'a rien de solide pour lui opposer. Tout comme la peur ne peut pas résister à la foi. Le découragement ne peut pas résister à la joie. Écoutez bien ça. Le diable n'aime pas nous voir dans la joie. Il sait très bien que c'est une force. Et que quand on est fort dans le Seigneur, nous pouvons lui résister. 1 Pierre 5,9 nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Ce n'est pas écrit, là, c'est pas ça m'est venu. Résistez-lui avec une foi ferme. On peut lui résister. Mais avez-vous remarqué que quand on est à terre, quand on a des déceptions, tout ça, si on se laisse aller vers ça, alors là, oubliez ça, la foi, essayez de l'avoir. En tout cas, avec les années que j'ai dans le Seigneur, je peux vous dire que c'est un peu plus dur, là. Les sentiments sont souvent changeants. Avez-vous remarqué qu'il y a des journées, là, on a l'impression que le monde nous appartient, n'est-ce pas? La journée d'après, on a de la misère à sortir de notre lit. Les sentiments, c'est changeant. Et ce matin, là, on va s'encourager, frères et sœurs, à rester dans la joie. OK? Pour demeurer fort. Quand l'ennemi va arriver, on est fort. OK? On va essayer de saisir ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Proverbe 17, 22. Un cœur... Oh, OK, c'est beau. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Il est en train de nous enseigner ici que la joie guérit d'une maladie. Par définition, ça soigne, là. Hein? N'est-ce pas? Mais la tristesse fait perdre des forces. Voyez-vous, on a deux inverses. Deux opposés. Marc-André, reste là, toi. tu nous souffles les mots. Peut-être que tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, là. C'est peut-être très difficile. Il y a 1000 choses, OK, frères et sœurs, qui peuvent nous donner un esprit abattu. Mais l'une des principales raisons pour laquelle la joie est si importante, c'est qu'elle reflète le caractère de Dieu. Elle nous montre que Dieu est aux commandes, que son amour, sa miséricorde, sa grâce nous suffit pour traverser les épreuves de la vie et garder la joie de notre salut. On va lire Proverbe 3, 5 à 8. Regardez bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ah! Il est en train de nous dire, là, fie-toi pas à toi-même. Là. Confie-toi à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Essaye pas de te sortir de toi-même. Là. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. OK? Chéris sa parole. On ne veut pas lui déplaire, on veut lui plaire. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, détourne-toi du péché. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Gloire à Dieu, je le veux. Beau programme pour désengorger les hôpitaux. Hein? Mais, est-il toujours possible de se réjouir en Dieu quand rien ne va? La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La communion pour Dieu est très importante. Et pourtant, et pendant que la personne nous ouvre son cœur, même si nous pleurons avec elle ou avec lui, dans la situation que la personne vit, nous ne devons pas en rester dans cet état-là sans nous arrêter pour en être déprimés à notre tour. Sinon, on devient une source inutile pour aider son prochain.
OK? Bien sûr qu'on peut être triste de temps en temps. C'est sûr, c'est des émotions. C'est pour ça que nous devons prendre le bon médicament. Le pH-4-4. Hey, t'as pas le droit de le dire. Il n'a pas dit de le dire. Il l'a dit. Il a soufflé la réponse. Alors, c'est Paul qui nous le conseille, le pH-4-4. Alors, le prochain, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais pourquoi Paul met en emphase sur la répétition? Réjouissez-vous parce que la joie est un carburant qui peut facilement s'épuiser. Il faut donc surveiller le niveau pour s'assurer de ne pas rester en peine, bloqué dans l'inquiétude, bloqué dans le doute. La joie doit faire partie de nos vies, non pas à certains moments quand tout va bien, mais le défi, c'est quand ça va mal, qu'il faut la garder dans le Seigneur, notre joie. Oh! Paul le dit même quand tout va mal. Puis si Paul le dit, là, je peux vous dire que j'y crois. Paul le dit, je me réjouis dans le Seigneur. Paul là, montre qu'être dans la joie, c'était un choix pour lui. Je choisis de garder la joie du Seigneur dans mon cœur. C'était son choix. Notre joie ne dépend pas de ce qui se passe alentour de nous, mais de Dieu qui est avec nous et en nous. Paul l'avait bien compris. C'est pour ça que je n'ai pas de misère à croire Paul. Il l'avait bien compris, il était en prison. Ce n'était pas des lits comme c'est aujourd'hui, les prisons et tout ça, là. Hein? Il a vécu beaucoup d'épreuves, il a été fouetté, il a été lapidé, il a fait naufrage, il a été persécuté, puis il gardait la joie du Seigneur. Il nous conseillait de garder la joie du Seigneur. Comment garder un cœur joyeux dans le Seigneur quand tout va mal? Veillons à notre relation avec le Seigneur. Parce que quand on s'éloigne du Seigneur, là, essayez de garder la joie du Seigneur, vous allez avoir de la misère. Là. Sa présence est suffisante pour nous consoler et nous apporter le réconfort dont nous avons besoin. S'il vit en nous, si on croit qu'il vit en nous par son Saint-Esprit, on est supposé de le croire quand on est dans l'épreuve. Si les circonstances ne changent pas tout de suite, bien, frères et sœurs, réjouissons-nous par son Esprit dans notre merveilleux salut. Si nous sommes toujours sans joie, nous démontrons à nos familles, à notre entourage, que le Seigneur, suivre le Seigneur, c'est un fardeau lourd et exigeant. Puis ça, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est notre propre faute. Si c'est notre cas ce matin, qu'on a cette attitude-là dans le Seigneur, nous qui connaissons la vérité, alors repentons-nous devant le Seigneur. Pleurer, c'est normal. Ensuite, on est supposé découvrir la joie de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Si on lit Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça, là, quand que je priais cette semaine, je disais, oh, il dit, Seigneur, tu nous as vraiment mis par ton Saint-Esprit en nous, là, un bon gros panier de fruits. Mettez votre panier de fruits sur la table, là, frères et sœurs. OK? Il y a un beau panier de fruits sur la table. Si vous n'allez pas le chercher, votre fruit, là, il va rester dans le beau plateau. Hein? Remarquez, la joie est en deuxième position. Elle doit se manifester de plus en plus en nous. C'est la nature de l'Esprit de Dieu. La joie du Seigneur, comme son nom l'indique, vient du Seigneur, vient du Saint-Esprit, qui est notre force. Il faut comprendre une chose. Il faut aller la chercher, cette force-là. Il faut aller la chercher, cette joie-là. Si vous restez apitoyé toujours sur vos malheurs ou tout ça, c'est sûr que la joie ne peut pas venir prendre sa place. Il faut décider. Il faut se dire, moi, je la garde, ma joie, Seigneur. Un peu comme Julie disait ce matin, moi, ça allait avec ce que j'apportais. Elle a décidé. Elle a décidé
De ne pas s'apitoyer sur qu'est-ce qu'elle vivait, mais de s'appuyer sur le Seigneur. Néhémie 8,10 nous dit « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Pour situer un peu le contexte, il s'agit de Néhémie et des Juifs qui sont revenus de la captivité. Dieu leur avait mis à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites lors de leur déportation. Esdras, le peuple avait faim maintenant. Il voulait entendre la parole de Dieu. Esdras lut la loi, la parole. Il était prêt, les Juifs étaient prêts à se soumettre à l'autorité qui était proclamée là. Ils se sont humiliés, brisés, ils se sont repentis. C'était un vrai réveil spirituel. Souvent, on entend ça, hein, le réveil spirituel. Ben, le réveil spirituel va être, premièrement, personnel, OK? Ça commence personnel. Et le vrai réveil, c'est la soif. La soif de la parole. On a soif, c'est intense, là. Comme quand l'été, quand il fait chaud, là, tu as besoin d'un bon verre d'eau froide, tu as soif de la parole. Ça, c'est un réveil qui est en train de se faire. Mais ça commence toujours par une repentance, parce qu'on s'éloigne de Dieu, on revient au Seigneur. Il est difficile d'avoir la joie dans le Seigneur quand nous pratiquons le péché. Très difficile. Si le péché est présent, très difficile parce que la chair et l'esprit se combattent. Très difficile. Sambala, à cette époque-là, ne voulait pas que ça se fasse, que la construction se fasse. C'était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il fut saisi de colère. Il ne voulait pas que ça se reconstruise. Alors, Sambala, dans cette histoire-là, représente Satan, ses démons et tous ceux qui s'opposent à notre bien, à notre progrès, à l'action du Seigneur dans notre vie. Lisons Néhémie 4 pour comprendre bien comme il faut. Vous ai ouvert la porte un peu, là. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers d'arc et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. OK, Néhémie mit en place un système de garde, jour et nuit, pour déjouer la tentative d'assaut des ennemis. C'est comme si le maçon avait une truelle dans une main et une épée dans l'autre. D'une part, il faut reconstruire, puis de l'autre, être prêt à se défendre. Nous comprenons bien qui sommes sous la grâce, nous devons être prêts à se défendre, mais c'est par quoi? Par l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Je vais ouvrir un petit peu les guillemets ici, là. Moi, je bénis le Seigneur, frères et sœurs. Le nombre, le mardi, ça l'a tellement grossi. Je sais pas, on dirait que le Saint-Esprit me dis-leur. J'espère que ça va venir un temps que ça va être un réveil. Parce que ça commence comme ça, une soif. Hein? Ça commence par la soif de Dieu. Puis, il y avait des mardis que je parlais de l'armure. L'armure, ça décrit là, dans ces versets-là, l'armure, bouclier, cuirasse, etc. Là. L'épée, puis l'armure. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'armure spirituelle de Dieu, c'est spirituel. Vous savez qu'on combat contre l'ennemi qui est spirituel. Et Dieu nous a donné l'armure spirituelle, pas charnelle. Ça n'a pas été fait de main d'homme, spirituelle. L'armure, la ceinture de vérité qui est Jésus, vous le savez, là, la cuirasse de justice, Christ nous a fait justice, les chaussures, le zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi pour faire face avec la parole de Dieu à l'ennemi, le casque du salut, certitude que nous sommes sauvés. Ce matin, êtes-vous certain que vous l'êtes? Avez-vous l'armure spirituelle sur vos vies? Toute l'œuvre de la croix, le saisissez-vous. Il faut, frères et sœurs, il faut le saisir. C'est tout là que votre vie spirituelle se fait.
La joie ne dépend pas. OK. Néhémie souhaitait que le peuple soit prêt à se réjouir en son Dieu pour être capable d'affronter avec force les nombreux défis qu'ils attendaient. Alors, ce qu'ils ont dit au peuple, l'Éternel voulait ça. Vous allez manger, vous allez vous réjouir pour être prêt à la bataille. Hein? Votre cœur, il faut qu'il soit pas dans la tristesse. Vous êtes repentis, là, c'est la joie qui doit régner pour aller combattre. Frères et sœurs, s'ils auraient fait l'inverse, sans la joie, ils auraient été faibles, découragés, angoissés, désespérés, paniqués, dans la peur, vaincus d'avance. Ils auraient été pour se battre, ils auraient été vaincus, ils auraient eu peur. Ils auraient été vaincus. La joie ne dépend pas des circonstances extérieures, ça dépend d'une décision. Puis ça, là, j'espère que vous allez le saisir. J'espère. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi à faire comprendre ça, là. Si je ne suis pas dans la joie, ce n'est pas seulement parce qu'il m'arrive des choses négatives, mais parce que je n'ai peut-être pas décidé de permettre à la joie de Dieu dans ma vie de se manifester. Ou je n'ai pas réalisé c'est quoi cette joie, ni où la puiser. La joie du salut est une des premières expériences qu'on vit avec Dieu au moment de notre conversion. Moi, je me souviens, quand on donnait notre vie, là, il y en avait qui riaient, mais ils riaient, puis ils riaient. Je les regardais. Ça riait. Mais là, c'était communicatif, hein, on se mettait tout à rire. Mais parce que la personne, là elle saisissait, là, qu'elle était pardonnée. C'est comme si un gros baguette était tombé de ses épaules. La joie s'est installée. La joie s'installe quand on donne notre vie au Seigneur. La plupart des chrétiens n'ont jamais associé la joie à la repentance. Pourtant, la repentance est l'œuvre de toute joie en Jésus. La vraie joie est en Jésus. Retirez Jésus de votre vie, là, vous avez la joie éphémère de ce monde. Ce n'est pas la joie spirituelle. Réfléchissons un petit peu, là. Comment? Oui, ça c'est... Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donnait ça, là. Elle va vous le dire. Regarde, comment pouvons-nous dire que nos péchés sont pardonnés, que Dieu nous guide et nous protège, que nous allons au paradis, mais donner l'impression d'avoir été baptisés dans du vinaigre? Dans du vinaigre. Tu sais, on dirait qu'on regarde les chrétiens, mais on dirait qu'ils sont vaincus toujours. Comme si leur baptême, quand ils ont passé par les eaux du baptême, « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie t'appartient. » OK? On dirait que tu as été baptisé dans le vinaigre. Tu as fait « Hi! » En prison, Paul a montré tant de joie malgré tout ce qui passait que les geôliers ont été gagnés à Christ, puis une église a surgi dans la maison de César, dans Philippiens 4, 22. Dieu a rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus à la croix. Puis ça, là, notre joie doit être basée sur ça, peu importe l'épreuve. Puis je peux vous le dire qu'on a passé des épreuves, des solides. Si ça n'aurait pas été du Seigneur, si je veux rester dans la joie, je dois apprendre à louer Dieu malgré les vents contraires puis lui faire confiance. L'inverse, si je regarde à mes problèmes, je vais manquer de force, je vais devenir faible, découragé, complètement inefficace. Avons-nous encore cette joie de notre salut ou l'avons-nous négligée? Est-ce que ça peut qu'on néglige des fois? Alors, je vais vous dire une affaire, oui, ça peut. David était un homme selon le cœur de Dieu et pourtant il a péché avec Bathsheba. Quand il a eu conscience en l'intérieur de lui qu'il avait péché, il s'est écrié dans le psaume 51, 12, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David, il reconnaît, il veut un renouvellement spirituel, une force intérieure en restaurant sa joie qui vient de son salut.
Ça se peut-tu qu'on s'éloigne de notre salut des fois? Oh que si oui. Ça se peut-tu que des gens passent à côté de la porte? Oh que si oui. Quand on donne notre vie au Seigneur, nous avons reçu un cœur pur, une nouvelle naissance par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais nous sommes encore dans une chair, OK? Nous vivons le combat entre la chair et l'esprit jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. On vit ça, ça va être continuel à cause qu'on est sur cette terre. Mais si nous péchons, nous devons demander pardon au Seigneur pour se reconnecter à sa source, afin de demeurer dans la joie. C'est peut-être beau pour vous autres, vous dites, ouais. Mais pour allumer une lampe dans le salon, il suffit d'un tourner un petit bouton, puis clic, la lampe s'allume. Mais on n'est pas fait comme ça. Nous n'avons pas de bouton sur lequel on pourrait peser pour produire instantanément la joie dans notre cœur. La joie ne fait pas clic instantanément dans notre vie. C'est le fruit qui pousse en nous. Le fruit de l'esprit. Puis ça, là, il faut s'en servir. Alors, pour garder notre joie et pour grandir dans la joie, nous avons besoin d'une source. Tout comme la lampe a besoin de l'électricité pour qu'elle allume. Nous, c'est le Saint-Esprit qui envoie dans notre cœur une joie profonde à cause de notre repentance. Elle repose sur l'assurance que nous avons été pardonnés en Christ, que notre communion avec Dieu a été rétablie. Même si l'ennemi veut des fois vous décourager, si vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur, soyez rassurés que Dieu vous garde, qui est avec vous, qui vit en vous. Il ne peut pas être plus près que ça, là. Philippiens 3:1 nous dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » C'est un prisonnier là, qui nous dit ça. Paul avait décidé que la joie de Dieu serait son style de vie. Il savait que s'il la perdait, elle partait en apportant sa foi. Essayez d'avoir la foi si vous n'avez pas la joie. Essayez-le. Le prophète Habakkuk, malgré une vie difficile, n'a pas perdu sa joie. Le peuple est dans un état déplorable de dégradation morale et spirituelle, pire que Sodome et Gomorrhe. Ils aimaient le péché. Habakkuk demande à Dieu de redresser son peuple. Le Seigneur répond à sa demande. Dieu laissera les Chaldéens, un peuple qui lui voulait du mal agir, tout va être ébranlé. Alors, on va lire Habakkuk 3, 17, 18. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étangs, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Autrement dit, ils vivent complètement un effondrement économique, puis il va manquer de tout. Habakkuk est touché, lui aussi, avec sa demande à Dieu. Lui aussi, là, il est touché. Il fait partie du peuple, alors il est touché, lui aussi. Mais il ne s'est pas plaint ni irrité. Il était déterminé à conserver la joie de Dieu. Il dit au verset 18, « Mais moi ». Le « mais » est très important. C'est comme si Habakkuk dit, « J'ai terriblement peur, là. » Ça nous arrive, n'est-ce pas? J'ai terriblement peur, mais moi, je veux. C'est comme s'il dit, malgré ça, je veux. Cette parole indique que ça va être difficile, mais Habakkuk désire autre chose. Il a appris à connaître Dieu personnellement. Il dit, mais moi, je veux trouver la joie dans le Dieu de mon salut. C'est sa position de sauver qui lui permet de trouver son allégresse en Dieu. Peu importe ce qu'il vit. Habakkuk appartient au peuple de Dieu, des sauvés de l'Éternel, autrement dit. C'est une grande consolation pour nous, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à avoir le même comportement.
Même si la bataille nous semble désespérée, qu'il n'y a pas une petite lumière qui peut m'aider, là, Dieu demeure le même et c'est un grand sujet d'allégresse. Au lieu de devenir victime des difficultés de la vie, le croyant peut devenir un vainqueur. 1 Jean 4,4 dit « Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. » Ce n'est pas sur l'écran, ça ne vient encore. Alors, si celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est... on peut-tu se réjouir en lui? Hein? Je comprends pourquoi que Christ a dit dans Jean 15, 11. Tout cela, je vous l'ai dit, est dit pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. La joie que Christ nous donne, c'est une joie complète, illimitée. Il faut le saisir, il faut le prendre, il faut aller le chercher dans votre panier. Laissez pas votre fruit inerte sur votre table dans le panier de fruits. Allez le chercher. C'est à nous. On est libre de choix. C'est à nous de choisir. Moi, je garde la joie en l'Éternel. C'est un choix. Dieu ne nous obligera pas de le choisir. C'est à nous de le choisir. Dieu est un Dieu de joie, ça fait partie des attributs du royaume de Dieu. Psaume 2,4, celui qui siège dans les cieux rit. Psaume 16,11, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Reconnaissez que Dieu est plein de joie et que ce n'est pas pour rien qu'il nous a mis le fruit de l'esprit au-dedans de nous, de la joie, la paix, puis l'amour, etc. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que dans le royaume, c'est là. Et qu'on a une partie du royaume en nous. On fait partie du royaume de Dieu, même si on est sur cette terre. Paul disait aux Corinthiens, j'aime bien Paul parce que c'est vraiment... j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toute tribulation. Wow! Wow! Paul dit qu'il est réconforté, débordant de joie au milieu des difficultés. C'est wow, hein? Comment est-ce que nous pouvons maintenir la joie du Seigneur? Ayons une bonne relation avec lui. Ayons une faim pour la parole de Dieu. Marchons continuellement dans la repentance. Séparons-nous des influences du monde. Ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas être dans le monde. De l'influence du monde. OK? C'est comme ça qu'une personne maintient la joie du Seigneur. Je sais que je ne veux pas non plus paraître une fille dure là, dans ça. Là. Je sais qu'il y a parfois des moments difficiles à surmonter dans la vie. Dans ces moments-là, il est difficile de garder une joie et une paix. Il faut parfois un cœur, un peu de temps. Hein? Mais pas des jours et des jours, des années et des années. C'est pas ça que Dieu veut. Celui qui fait du Seigneur sa joie, cette joie ne va jamais s'épuiser. L'épreuve est là, ça me fait mal, mais Seigneur, tu as tellement souffert à la croix, puis là, mon cœur se porte vers là pour que ma joie reste là, dans l'épreuve. Sophonie 3,17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Imaginez-vous Dieu qui se réjouit pour toi, pour moi. La joie est un choix que nous avons à faire. Elle est basée sur la foi et l'espérance en Jésus. Jésus a choisi de mourir à la croix et de ressusciter pour rebâtir nos vies qui étaient détruites par le péché. Il a pris le péché sur lui, notre péché. On méritait l'enfer, là. Il est venu mourir, il a pris notre péché à notre place. Nous pouvons, par la foi, puiser en Jésus notre joie. Elle est parfaite, c'est une force pour notre vie.